Premièrement, l'évangile commence avec Dieu. Tu vois, le grand problème réel vient de la nature de Dieu. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu ne peut pas violer son attribut. Il ne peut pas faire quelque chose qui le contredit lui-même. Il est le Dieu de la justice. Maintenant, ceci est une bonne chose. Ça devrait être terrifiant de savoir que cet univers a été créé par un Dieu démoniaque, un Dieu omnipotent qui est satanique. Ça devait être vraiment terrifiant. Donc c'est bon que Dieu soit juste, mais il représente aussi un autre problème. Si Dieu est juste, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Laisse-moi illustrer le problème pour toi. Il y a quelques années, j'étais en Europe et devais parler à l'université. Et je savais que les gens devaient être contre moi. Ils avaient tous cette idée qu'un dinosaure social devrait venir avec quelque chose de pur, avec un genre de message pour leur dire que ce sont des pécheurs. Donc quand j'ai marché sur le podium, j'étais vraiment en train de prier, de demander à Dieu de m'aider. J'ai senti comme s'il m'a donné une sorte de sagesse. J'ai regardé à ce groupe d'étudiants de l'université et j'ai dit, je vais partager avec vous la vérité la plus terrifiante dans les Écritures. Et j'ai continué à le faire, à les avertir. Je vais vous partager la plus grande vérité terrifiante que personne ne connaît à propos de Dieu. Donc, quand ils étaient posés au bord de leur chaise, je les regardais et je leur ai dit, voici c'est ceci. La vérité la plus terrifiante de l'Écriture, c'est que Dieu est bon. À ce moment, ils ont commencé à rire, s'amuser, du genre, quel est le problème? Certains d'eux ont même élevé la voix disant, c'est quoi le problème de ce que Dieu est bon? Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Pourquoi c'est terrifiant que Dieu est bon? Et ma réponse était celle-ci. C'est terrifiant de connaître que Dieu est bon parce que nous ne le sommes pas. Donc qu'est-ce qu'un bon Dieu fait avec des gens comme nous, des pécheurs? Nous péchons contre Dieu, nous péchons l'un contre l'autre, nous péchons contre la nature, nous péchons contre toute chose. Toute créature est appelée à la condamnation. Si Dieu est réellement juste, alors qu'est-ce qu'il fait avec nous? Si Dieu est juste, pardonne simplement les pécheurs, il n'est plus juste. Si un Dieu saint appelle les pécheurs à lui pour l'adorer, il n'est plus un Dieu saint. Donc la grande question de toute l'Écriture, c'est ceci. Comment un Dieu juste pardonne les pécheurs et demeure juste? Comment un Dieu saint appelle les pécheurs à lui-même pour l'adorer et demeure juste? Et la réponse est trouvée sur la croix de Jésus-Christ. Dans la croix de Jésus-Christ, nous voyons cette grandeur et unique révélation de la grandeur des attributs de Dieu. Dieu est juste. Il doit condamner nos péchés. Dieu est amour. Et il devient un homme. Et son Fils vit une vie parfaite comme un homme. Et va être à cet arbre. Et sur cet arbre, les péchés de ces peuples sont retrouvés sur lui. Et toute la justice de Dieu, toute la colère de Dieu que nous devons recevoir est tombée sur la tête de Jésus-Christ. L'exacte mesure qui était demandée pour établir toute la justice de Dieu. Après souffrir, Christ a dit, c'est fini. Ça veut dire, il a fait ce qui était demandé pour satisfaire la justice de Dieu contre le peuple de Dieu. Il a payé le prix entièrement. C'est tellement important de le comprendre que ce n'est pas seulement le fait que nos péchés ont été simplement enlevés parce que les Romains ont frappé Jésus-Christ et l'ont mis sur la croix. Nos péchés ont été enlevés parce que sur cet arbre, il a porté nos péchés et il a plu à Dieu, il a plu à Yahvé de le briser. La colère de Dieu devrait tomber sur toi et moi et non sur son unique Fils. Il a souffert totalement. Il a payé le prix. Il est mort pour le salaire de péché. Et au troisième jour, il a ressuscité des morts. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Il n'y a point d'autre nom. Pas d'autre nom.
Dans quelque autre pays, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père excepté à travers lui. Il y a un seul Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme appelé Jésus-Christ. Dans le but d'être sauvé, la Bible appelle tous les hommes de se repentir de leurs péchés et de croire à la parole. Alors, qu'est-ce que c'est se repentir? Plusieurs l'ont défini comme changer la pensée de quelqu'un. C'est ce que la parole explique en grec et c'est ça la vérité. Mais ça signifie plus que toi et moi, nous pouvons concevoir dans notre culture aujourd'hui. Tu penses bien que changer la pensée de quelqu'un est superficiel. Bien, ça peut l'être. Mais ce ne l'est pas si tu comprends ce que c'est la pensée. La pensée dans la Bible réfère à la pensée. Le cœur, c'est le contrôle central de l'être humain, le contrôle central de ce qu'on veut, de nos émotions, de nos intelligences, du plan de nos décisions. Et donc, ce qu'il dit, c'est que si tu as changé ta pensée, toute chose changera avec. Laissez-moi vous donner une description parfaite de la repentance. L'apôtre Paul, il avait changé sa pensée. Quand il a quitté pour aller à la voie de Damas, il a quitté cet endroit avec l'ordre de capturer les chrétiens. Mais maintenant, pourquoi? Ça, c'est ce qu'il croyait. Voici ce que Paul pensait. Paul pensait que Jésus-Christ était le plus grand blasphémateur qui n'avait jamais vécu sur la planète. Ça, c'est ce qu'il pensait. Il pensait aussi que les chrétiens étaient une secte terrible qui devait être détruite. Ça, c'est ce qu'il pensait. Puis sur la route de Damas, il a eu une rencontre avec Jésus-Christ ressuscité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa pensée a changé. Sa réalité entière avait été prouvée comme une erreur. Toute chose qu'il pensait à propos de la réalité, spécialement concernant Dieu, était une erreur. Il a reconnu qu'il était en erreur et il a commencé à penser différemment. Il a maintenant pensé quoi? Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le grand Messie. Il pensait maintenant que les chrétiens étaient le vrai peuple de Dieu, le vrai peuple Israël de Dieu. Parce que sa pensée a changé, toute chose a changé. Après être baptisé, il a commencé à ministrer, de prêcher la parole et à être persécuté pour la foi, pour la vraie foi qui devait être persécutée. Tu vois, se repentir, c'est réaliser que toutes tes pensées et ta vision totale à propos de la réalité étaient une erreur. Puis de voir et de se soumettre à la vérité de Dieu à propos de ce qu'il est, à propos de ce que tu es, de ce que Jésus-Christ est et de ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, la question est, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que ta pensée a changé? Est-ce que le changement de ta pensée te conduit au changement de ton intelligence, le changement de ton vouloir, le changement de tes émotions, les péchés que tu aimais, maintenant que tu détestes, la sainteté que tu ignorais, maintenant que tu désires, le Christ avec qui tu ne partageais rien, avec qui tu ne vivais pas, maintenant, et que tu l'estimes. Est-ce que tu considères le royaume de Dieu comme étant la perle de grand prix? Ceci représente certaines évidences qui ont été faites de ta repentance qui travaille dans ton cœur. Pas seulement que nous devons nous repentir, mais nous devons aussi croire en Jésus-Christ, afin de reconnaître qu'il n'y a absolument rien en nous qui puisse nous sauver. Comme l'Écriture le dit, il n'y a rien dans ma main qui respire, mais seulement la croix de Jésus-Christ, à qui je me donne. C'est une reconnaissance que tu as seulement un seul espoir. Et 100% de cet espoir est retrouvé dans la personne et le travail de Jésus-Christ. Que tu sais que tu ne peux pas te sauver toi-même jusqu'au point où même si quelqu'un est en train de te suggérer que tu pourrais entrer dans les cieux par un genre de travail de justice, ça t'amènerait à douter. Tu crierais, non, non, blasphème, non, je suis sauvé juste pour une seule raison. 2 ans en arrière, le Fils de Dieu a fait couler son sang et est mort pour moi. Donc le salut vient à nous à travers la repentance et à travers la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais comment tu sais que tu as vraiment cru?
Même si tu as quelques expériences dans la conversion, tu as senti une sorte de paix de Dieu et encore plusieurs émotions. Comment tu sais vraiment que c'est vrai? L'une des voies que tu sais que c'est vrai, c'est que ça va continuer. Ce n'est pas nécessairement la grande émotion qui continuera. Ce qui continuera, c'est que tu continueras à grandir dans la grâce. Tu continueras à aller en profondeur dans la repentance. Tu continueras en profondeur dans la foi. Petit à petit, tu vas être transformé de plus en plus vers l'image de Jésus-Christ. Tu me diras, frère Paul, est-ce qu'un vrai chrétien peut pécher? Oui, tristement. Normalement, oui. Est-ce qu'un vrai chrétien peut tomber dans le péché? Oui. Mais voici la différence. Un vrai chrétien ne peut pas continuer à vivre dans un état charnel, un état continuel d'immaturité. Parce que la Bible dit, celui qui commence un bon travail en toi, le terminera. La Bible parle d'Hébreux 12. L'un des plus grands signes d'une vraie conversion, c'est que Dieu te gardera. T'aimera comme des parents qui te gardent. Il te disciplinera, te punira quand tu te détournes de sa voie. Non pas parce que ton attitude envers lui a changé, mais parce qu'il t'aime et il désire ta sainteté. Tu vois, quand tu deviens chrétien, tu deviens une partie de la providence de Dieu. Et celui qui commence un bon travail le terminera. L'évangile de Jésus-Christ, c'est que Dieu est juste, que l'homme est radicalement privé et mérite d'être condamné. Et dans l'option de pardonner les hommes, la justice de Dieu doit être premièrement satisfaite. Et ça s'est fait sur la croix, où Christ s'est levé au plus bas niveau de son peuple, a porté leurs péchés et a été entièrement brisé sous la colère totale de Dieu contre son peuple. En mourant, il a payé le prix entièrement. Il a été ressuscité des morts et maintenant tous les hommes dans le monde peuvent être sauvés à travers la foi, à travers la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et l'évidence de cette repentance pour le salut va être la continuité du travail de Dieu, conduire à la sainteté.